Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais aujourd'hui j'avais très envie de vous faire encore un nouveau 24 heures. Donc aujourd'hui ça va être un 24 heures avec mon diabète. Alors comme vous le savez, enfin moi c'est tous les jours H24 depuis que j'ai été diagnostiquée, donc à l'âge de 3 ans j'ai un diabète de type 1. Mais aujourd'hui je vais vous partager un petit peu plus mon quotidien. Donc on verra si aujourd'hui mes glycémies sont clémentes avec moi ou pas. On va bientôt sortir, je suis avec Charlie aujourd'hui parce que c'est les vacances, mais je vais vous partager un petit peu du coup tout ça, mon quotidien, des fois mes angoisses quand je mange, du coup pour savoir au niveau de mes doses d'insuline, etc. Je vous emmène avec moi, on fera aussi un changement de pompe, enfin on fera plein de choses aujourd'hui qui ont tout simplement une incidence sur mon quotidien si je ne le fais pas bien. Vous allez voir que c'est une charge mentale qui est quand même assez conséquente, mais depuis que j'ai la pompe, ça m'a quand même un petit peu facilité la vie. C'est parti, je vous emmène avec moi, on va quand même faire des choses un peu fun, ne vous inquiétez pas, on va pas parler de maladie toute la journée et on va commencer d'ailleurs par aller prendre un bon café avec ma cousine dans Lyon. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Je ne vous ai pas filmé toute la préparation ce matin parce que comme d'habitude le matin vous savez que c'est un peu speed. Marceau va chez sa nounou encore cette semaine. Je vous montre quand même du coup mes résultats de ce matin. J'ai pris un bon café et 2 tartines avec du beurre de cacahuète. Vous allez le voir, mais je cache du coup ma pompe dans mon pantalon. Ça dépend comment je suis habillée. Là aujourd'hui j'ai un jean, enfin je suis habillée en ce moment c'est un peu cata avec le retour du froid, je sais pas trop comment m'habiller. Donc voilà, j'ai un jean et un pull et donc du coup soit je mets dans la poche de mon jean, soit je mets j'ai une culotte haute et je cache tout simplement ma pompe dans la culotte haute. Voilà, je vous montre donc ce matin. Et là j'avoue j'ai regrignoté un petit gâteau que j'avais fait avec Charlie. Du coup là je suis à 1,85. Donc mince, ça s'est éteint. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, du coup ça se présente comme ça. Et du coup là je suis à 1,85. Donc ce qui est un peu haut. Mais bon, vu que je vais marcher et que là où on va c'est assez loin, et bien c'est très bien. Comme ça aura le temps de descendre. Pardon, vous ne voyez plus. Je disais ça aura le temps de descendre. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là j'ai le petit cathéter, le petit fil qui est relié du coup à mon ventre en ce moment même. Et j'ai quand même de l'insuline en continu qui s'injecte automatiquement. Plus moi j'appuie quand je mange pour me réinjecter de l'insuline à chacun de mes repas. Ou si la pompe a du mal à gérer toute seule, et bien c'est moi qui gère automatiquement, enfin qui gère moi-même manuellement sur la pompe. Donc voilà, donc j'arrête de parler pour ça. De toute façon j'aurai bien l'occasion de vous en parler aujourd'hui, mais je voulais simplement vous dire que je vous vois, tous ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. Donc si jamais ça vous dit de me suivre dans mes petites aventures et puis qu'on se retrouve voilà pour les prochaines vidéos, parce que vous savez que normalement je sors une vidéo tous les dimanches à 8 h, et bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et bien sûr à mettre un j'aime sur cette vidéo là, et parce que tout simplement ça m'encourage à en faire de nouvelles. Allez, c'est parti, on y va. Je voulais juste vous montrer avant de sortir que je prends pratiquement tout le temps ça. Donc en fait c'est un kit pour changer le cathéter au cas où s'il aurait un souci. J'en prends toujours un d'avance. Donc voilà, j'emmène ça avec moi dans le sac. Il m'arrive également de parfois reprendre de l'insuline, etc. Mais là je vais juste prendre ça et on croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais normalement il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on va faire du coup une petite marche de 24 minutes pour aller prendre ce bon café. Pour vous parler un petit peu de la pompe, parfois quand du coup ça monte beaucoup, etc. parce que là c'est à la Croix-Rousse pour ceux qui connaissent, et bien je suis obligée de démarrer le mode sport. Tout simplement parce que ça fait faire de l'activité physique. Mais là je pense que je vais pas le démarrer vu que j'ai grignoté comme je vous l'avais dit juste avant de partir.
Je pense que ça va le faire, donc voilà, on verra bien et puis je vous montrerai le résultat une fois qu'on sera arrivé là-bas. Mais c'est vrai que parfois, eh bien, ça me fait faire une hypoglycémie, du coup, donc il faut faire attention. Après, c'est vrai que la pompe s'adapte assez bien et du coup, elle coupe l'insuline de base quand elle voit que ça descend trop. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et comme je vous le disais, c'est le retour un petit peu du froid. Du coup, voilà, j'ai ressorti le manteau, j'ai ma petite banane, j'ai mis quand même des baskets. Et on a de la chance parce qu'il ne pleut plus. Charlie est là. Coucou. Charlie, elle a mis l'imperméable et les bottes de pluie que je vous ai montré d'ailleurs dans la précédente vidéo. Bon, je suis bientôt arrivée, je vous montre où j'en suis. Vous voyez les 2 petites flèches qui descendent. Je vous l'avais dit, ça monte fort pour aller là-haut. Du coup, voilà, je vais pouvoir boire une petite boisson, un petit truc sans souci. Du coup, je parle pas trop fort, je suis chez les Déjeuneurs, un petit restaurant que je vous ai déjà montré à Lyon à la Croix-Rousse. J'ai pris un petit matcha comme vous avez pu le voir sur les vidéos et du coup j'avais mon diabète qui était en train de chuter. Donc j'ai fait juste un petit rajout de je ne sais plus combien d'unités, mais j'ai mis en gros qu'il y avait 18 grammes de glucides à l'intérieur. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vous avoue que c'est un peu journée tatillon parce que c'est pas dans mes habitudes, etc. Donc voilà. Mais voilà, je pense qu'on va continuer après la journée avec Charlie. Je sais pas trop, j'hésite à l'emmener déjeuner quelque part. Donc voilà. Mais en tout cas, là ça s'est bien passé parce que je n'ai pas fait d'hypoglycémie et ça c'est chouette parce que sinon après je me sens vraiment pas bien et limite j'aurais eu envie de rentrer à la maison alors que là c'est pas le cas. Tu vas manger quoi? C'est quoi que tu vas manger, Charlie? Des frites? Avec quoi d'autre? Avec de la mayonnaise? On se retrouve pour l'heure du déjeuner. On est en terrasse avec Charlie. Elle est contente. On va manger, elle va manger des frites du coup avec de la mayonnaise. Son repas favori, hein? Et moi, du coup, j'ai pris une grosse salade en version végé avec du champignon, il me semble. Et je vous montre, du coup j'ai bien marché, je pense qu'on verra pas bien mais c'est en train de descendre et j'ai actuellement 1,28 donc c'est parfait. C'est pile poil l'heure du repas. Même ça ou pas, maman? C'est le ketchup. Donc voilà à quoi ressemble ma salade et c'est toujours en train de descendre, on voit plus. Mais du coup je vais faire un petit du coup bolus, je pense de je sais pas trop combien de grammes. Et voilà, avant de pouvoir manger et Charlie a déjà commencé à attaquer ses frites. Bon appétit! Pourquoi? C'est bien les vacances avec maman?
Bon, il est un petit peu plus de 14 h, je me dépêche parce que Charlie est occupé, je lui ai autorisé un petit dessin animé, du coup j'en profite pour vous faire un petit haul. On est passé chez Normal juste avant de rentrer. Pourquoi je me dépêche? Tout simplement parce que Charlie a tendance à crier à chaque fois que je sors la caméra, donc j'en profite qu'elle soit occupée pour pouvoir vous montrer ça. Et je me dépêche également parce que j'ai vu du coup sur ma pompe, je sais pas si vous allez voir encore parce que la mise au point a du mal à se faire, mais en gros je suis un peu basse, donc voilà, j'ai pas mangé de dessert au restaurant, donc je pense que je vais aller prendre un dessert goûter juste après. Donc je vous montre juste ce qu'on a trouvé du coup chez Normal, et j'ai déniché des petites choses super sympas. J'ai pris ça, c'est une petite crème pour les mains. Déjà elle a l'air vraiment super chouette et elle sent trop bon. J'ai pris ça parce que ça coûtait vraiment rien du tout, je crois 2 €, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai trouvé un Carmex comme ça, donc il me semble que c'est, hop, je sais pas si on va bien voir, mais il me semble que c'est du coup le basique en fait, la cerise. Voilà, je l'avais il y a des années de ça, et là avec le froid qui arrive ça va être parfait du coup pour hydrater les lèvres. J'ai pris en petite connerie entre guillemets pour Charlie ça. Je pense que du coup Marceau aussi ça va lui plaire, et en fait il s'avère que c'est vraiment génial. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une tablette magique et il suffit d'appuyer sur le bouton pour du coup effacer. Je vous montre un peu comment c'est comme ça avec un petit stylet, et en fait on écrit. Et après il y a juste à appuyer sur le petit bouton pour effacer, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ça marche plus. Si. Voilà, et après on appuie là et hop, ça s'efface du coup. Donc ça c'est plutôt bien, ça permet vraiment de jouer la créativité des enfants, donc ça c'est chouette. Ensuite j'ai pris un livre de coloriage sur le thème de Noël, parce que ça y est, Halloween c'est déjà terminé alors que c'est pas passé encore, mais du coup voilà, je lui ai pris des coloriages comme ça évite de devoir en imprimer en feuille volante avec l'ordinateur. Ensuite j'ai pris des petites étiquettes comme ça pour faire du coup les cadeaux. Donc ça c'est bien aussi, et souvent c'est des petites choses qui coûtent vraiment cher en fait dans les autres magasins, et là elles étaient vraiment pas chères du tout, donc je les ai pris. J'en ai profité aussi pour prendre des rouleaux de scotch parce que vous comme moi vous le savez, ça va être très utile pour les fêtes. Et ensuite j'ai pris 3 rouleaux de papier cadeau comme ça. Alors moi je suis très tradition on va dire, j'aime bien tout ce qui est du coup voilà, du rouge. Bien évidemment, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai pris du rouge et du craft, donc voilà, je pense qu'il n'y en aura pas assez, mais c'est 3 mètres chacun, donc c'est déjà pas mal. Et dernière petite chose que j'ai pris, j'ai craqué, j'ai pris ce calendrier de l'Avent. Je sais pas si vous voyez bien, je l'ai pris du coup pour Damien, donc un petit cadeau. Donc voilà, j'espère que ça va lui faire plaisir. C'est des Reese, vous savez, les petites cups avec peanut butter. Donc moi aussi je suis fan de peanut butter. Donc voilà, au pire si ça lui plaît pas ou s'il veut pas les manger tous les jours, eh bien ce ne sera pas perdu. Voilà pour ce petit haul de chez Normal. Donc moi j'y vais, c'est vrai, très régulièrement parce qu'il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Il faut juste faire attention parce qu'il y a aussi des choses qui sont à des prix tout à fait normaux. Donc il faut bien regarder, mais en termes d'activités pour les enfants et de petites choses, de petites babioles, loisirs créatifs, etc. c'est plutôt intéressant. Voilà, je vais du coup prendre mon petit goûter et on se retrouve bien tout à l'heure. Je vais du coup changer ma pompe dès que je me serai posée un petit peu avec un café et un goûter, même s'il est que 14 h. Donc voilà. Mais n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous allez souvent chez Normal. Si vous trouvez toujours des petites pépites. Pour Halloween, j'ai rien acheté du tout chez Normal. Je suis un petit peu déçue d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on sera chez ma soeur pendant la période d'Halloween. Du coup, on n'a pas vraiment décoré la maison. Mais pour Noël, j'espère vraiment que je vais faire un petit truc sympa, même si on sera sûrement pas à la maison non plus.
Mais ça me tient vraiment à cœur, surtout quand on a des enfants. Je trouve ça vraiment chouette, la magie de Noël, voilà. Moi j'adore, d'ailleurs ça fait je crois un peu plus d'une semaine que ça y est, on a repris les films de Noël, vous savez, sur Netflix ou même à la télévision. Avec Damien, tous les soirs on se regarde un petit film de Noël. Je vous avoue que le scénario est toujours le même et c'est à peu près toujours la même chose. Mais c'est plutôt sympa et puis voilà, ça permet de décompresser après la journée. Bon, c'est parti, je pense qu'il est temps du coup que je change tout mon matériel, tout simplement parce que là ma pompe est en train de me dire que je monte et je suis déjà à 2,50 et je monte. Du coup peut-être que le cathéter est bloqué, je ne sais pas, mais dans tous les cas il va falloir que je change ça. Donc je vous ai mis ça ici pour que vous puissiez voir, je pense que vous n'allez pas tout voir, mais voilà à peu près mon matériel du coup pour le changement. J'ai tout aligné et comme ça vous allez pouvoir avoir un petit aperçu de comment je fais. Franchement ça dure pas longtemps, il faut juste être un peu concentré dans le calme pour être sûr de bien tout poser. Et puis voilà, après ça roule. Du coup on fait ça ensemble. Donc j'ai une petite encoche. Vu que j'ai un peu mal à mes yeux, j'ai du mal à voir. Et voilà, hop, donc ça je l'enlève. C'est l'ancien réservoir avec l'ancien cathéter. Ce que je fais, c'est que je prends du coup ma seringue, je l'ouvre, je mets la quantité que je dois mettre à l'intérieur de mon réservoir. Je prends mon insuline, je sais pas si on voit bien. J'injecte à l'intérieur. Bref, je le fais et je me mettrai sûrement en accéléré pour vous. Je pense que c'est pas non plus super intéressant que vous ayez toutes les étapes détaillées. Hop, ensuite quand mon réservoir est rempli, j'ai plus qu'à le clipser sur ma pompe. Hop, dans les réglages, remplir, et ensuite vous avez tout un mode, vous avez juste à suivre en fait ce qu'il vous dit de faire. Hop, il va détecter le nouveau réservoir, je sais pas si vous voyez bien, et du coup ça va, voilà, détecter . Et voilà, c'est fait. Bon, je pense que vous n'aurez pas tout vu, du coup je vous aurais pas tout montré, mais je vous ai montré un petit peu. Bon, du coup je vous ai demandé de me poser des petites questions justement par rapport au diabète sur Instagram et j'y réponds dans cette vidéo. Donc première question, comment as-tu géré l'augmentation des besoins en insuline pendant la grossesse? Alors c'est vrai que c'est assez compliqué pendant les grossesses, tout simplement parce que ça change de trimestre en trimestre. Souvent on dit que le premier trimestre, je crois que les besoins diminuent beaucoup, donc du coup il faut baisser toutes les injections. Ensuite ça augmente jusqu'à la fin de la grossesse où ça augmente énormément. Alors moi il faut savoir que j'avais pas du tout de pompe à insuline encore pendant mes grossesses, donc j'ai tout fait avec les stylos. Et franchement ça s'est plutôt bien passé, à part que voilà, je faisais quand même pas mal d'hypoglycémie, surtout pour ma première grossesse, et c'est ça aussi qui a je pense déclenché ma rétinopathie au niveau des yeux. Mais sinon dans l'ensemble voilà, je m'en suis quand même bien sortie.
Il faut vraiment avoir un contrôle très très régulier, donc vous êtes suivi normalement très régulièrement par vos spécialistes justement pour pouvoir adapter vos besoins en insuline. C'est vrai que c'est pas évident, mais ça se fait très bien et normalement si vous êtes bien suivi et bien aidé, il n'y a aucun souci. Deuxième question. As-tu fait du diabète gestationnel du coup? Eh bien non, puisque je suis diabétique de type 1, je ne peux pas faire du diabète gestationnel vu que je suis déjà diabétique. Tout ce qui est du coup le contrôle par exemple pour le diabète, vous savez où vous devez boire une quantité de sucre dans un petit flacon, je ne l'ai pas fait, je n'y ai pas eu le droit, voilà, donc c'est le seul point positif on va dire d'être diabétique, c'est que justement vous n'avez pas besoin de faire de contrôle parce que justement je suis déjà diabétique, donc voilà, mais je ne suis pas devenue diabétique, enfin je suis diabétique depuis avant mes grossesses. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, quand on est enceinte et qu'on a du diabète gestationnel, et bien le diabète s'arrête quand on accouche en fait, c'est juste pendant la grossesse. Troisième question, ce que ça implique dans ton quotidien. Alors c'est une question très très vaste, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ça implique pas mal de choses, de devoir souvent faire face à des imprévus, et c'est ça qu'on n'aime pas du tout quand on est diabétique, c'est que voilà, on aime bien quand même tout contrôler, savoir ce qu'on va manger, l'activité physique qu'on va faire pour pouvoir justement adapter voilà nos doses d'insuline à notre journée. Et c'est vrai que quand il y a des imprévus, c'est parfois assez compliqué de les gérer, et on est parfois amené à être un peu angoissé, stressé justement à cause de ça. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique aussi de faire attention à soi, à sa santé, ça implique de prendre soin de ses pieds, de ses dents, etc. parce que il y a aussi des complications qui sont liées au diabète, et par exemple la rétinopathie c'en est une, mais il y a d'autres complications qui peuvent survenir. Il faut faire vraiment attention, notamment par exemple aux abcès, etc. Voilà, on est plus sujet aux infections, et il faut vraiment faire attention à son hygiène de vie. Ça implique aussi parfois de devoir ralentir un petit peu le rythme. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes en train de faire une hypoglycémie, vous allez devoir attendre que votre taux de sucre remonte avant de continuer, je ne sais pas, votre activité physique ou même autre chose. Ça implique d'essayer de bien manger, d'avoir des repas corrects avec des féculents, des légumes, de la protéine. Ça implique pas mal de choses, et d'être assez régulier, voilà, il faut faire attention H24 en fait, aussi bien la nuit que le jour. Ça implique plein de choses. C'est assez compliqué de répondre à cette question comme ça, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions de ce genre, enfin plus détaillées. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et la dernière question du coup, je suis désolée, je suis coupée. C'est pas grave, je me mets là parce qu'il y a beaucoup de lumière. Le diabète et la grossesse, je viens tout juste d'y répondre. Quand on est diabétique et enceinte, il y a des choses qui sont parfois un petit peu compliquées. Ça implique aussi souvent du coup d'accoucher, et même normalement puisque c'est le protocole au niveau des hôpitaux, d'accoucher dans un endroit qui est sécurisé, qui est de degré je ne sais plus 3 il me semble, qui sont des hôpitaux qui ont l'habitude et qui sauront vous soigner justement si vous avez un souci, qui savent gérer du coup l'insuline, etc. pendant que bébé arrive, tout simplement, que vous mettez au monde votre enfant. Et je dirais aussi que ce qui est important, c'est d'être vraiment constant dans ses glycémies pendant que justement on est enceinte. Après ça implique souvent un déclenchement avant le terme, tout simplement parce que le bébé grossit énormément en fin de grossesse quand on est diabétique. Donc voilà, moi pour mes enfants, pour Charlie j'ai été déclenchée 1 mois à l'avance il me semble, et pour Marceau c'était du coup programmé, et c'est pareil, c'était bien avant le terme.
Voilà, et puis après bah, c'est pareil, ça implique vraiment d'avoir une hygiène de vie irréprochable, encore plus pendant la grossesse que hors grossesse, mais c'est tout à fait faisable. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Voilà, je pense que je suis apte pour vous répondre vu que j'ai déjà 2 enfants, mais après chaque femme est différente, chaque grossesse est différente, donc voilà, mon expérience à moi ne sera pas forcément la vôtre, donc voilà, mais dans tous les cas je me ferai vraiment un plaisir de répondre à d'autres de vos questions. Cacahuète, sa maison est en carton, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Bon, on se retrouve en cuisine. Je sais pas si vous allez bien nous voir. Mon diabète est toujours trop haut, du coup ben voilà, je suis pas très en forme, on va dire. Ça m'arrive très souvent et quand c'est comme ça je suis plutôt énervée. Du coup heureusement qu'il y a Charlie qui est là pour mettre de la bonne humeur et on va préparer ensemble une omelette. Voilà, donc c'est parti pour faire ça. Et puis ça va être bon. On va faire quoi? On va râper du fromage. Oui. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la fin de cette vidéo, de cette journée avec moi. J'ai une darte qui est apparue pile à l'instant. C'est toujours comme ça les jours où on filme. Bref, c'est pas grave. Voilà, je vous ai pas partagé grand chose non plus aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que ce petit aperçu vous aura plu. C'est vrai que quand j'ai Charlie, c'est un peu compliqué de beaucoup filmer. Donc en tout cas, j'espère que le peu de moments que j'ai filmé vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en dessous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si bien sûr vous avez d'autres questions, du coup comme je vous le disais, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais essayer de filmer ce week-end, c'est pas sûr encore à 100%, mais je vais essayer de profiter et de filmer un petit peu quelques petits passages, sûrement pour faire un petit week-end voilà, où je profite parce que je vois normalement 2 amis, donc ça va être plutôt chouette. Et sinon on se retrouve très bientôt comme d'habitude et bien pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas aussi à me mettre vos suggestions en dessous et je serai ravie de faire un autre 24 heures encore avec vous. Allez, à bientôt.